Allez, les remèdes naturels que moi j'utilise. Bah oui, parce que les rhumes, comme tout le monde, il y a des moments dans les situations, moi aussi, j'ai envie de prendre de la distance vis-à-vis des autres. Oui, moi aussi, je prends froid. On a tous ces faiblesses, hein, c'est normal, c'est ça être humain. Hein, on est tous dans nos émotions plus ou moins. On ne peut pas contrôler, il faut juste les accepter et essayer de les comprendre au plus vite pour s'en sortir. Donc par rapport à la vidéo sur le rhume, ce que je viens de dire, alors généralement pour renforcer le système immunitaire, puisque il y a des choses qui diminue le système immunitaire, dont tous les métaux lourds, on n'a pas forcément le temps de manger sainement, de façon bio, etc. Il y a le rythme de vie qui est là, donc forcément il y a pas mal de, il peut y avoir plus ou moins de choses transformées. Alors, ce que je fais, alors je parle de moi, là, je parle de moi. Après, à faire raisonner, n'oubliez pas de demander à votre pharmacien. Moi, je trouve ça en bio et puis aussi sur Internet. Déjà, 2 fois par an, avant de rentrer dans l'hiver, donc là maintenant, je fais une cure de charbon végétal actif. Le charbon végétal actif, c'est comme un antibio. Il enlève, attention donc à ne pas prendre si vous avez un traitement ou loin des traitements. Après, en fonction de la concentration en gélule que vous arrivez à trouver, ça peut se prendre en une seule fois, donc là au moins vous êtes tranquille. Généralement, en fonction de la façon dont vous mangez et puis votre hygiène de vie, moi je le fais une semaine seulement. Mais après ça dépend, si vous sentez que ça fait du bien, vous pouvez le faire plus. Mais c'est à prendre, si vous avez un traitement, c'est à prendre loin du traitement. Et si vous prenez un traitement assez lourd, ne prenez pas. Parce qu'il va enlever aussi bien les bons comme les mauvaises choses de votre corps. Il va vraiment tout nettoyer. Donc là, c'est le moment avant de vraiment rentrer dans une période où il va faire très très froid, où il va y avoir de plus en plus de virus. Ou alors, j'ai mes enfants déjà qui commencent à être un petit peu enrhumés, on va dire, et je leur fais prendre, et c'est vrai que ça aide aussi à faire évacuer justement l'infection. Mais pareil, de manière isolée et loin s'il y avait une autre prise de médicaments. Une fois que la cure est faite de charbon végétal actif, on remet l'immunité, on rebooste l'immunité. Alors, toujours pareil, selon ma vérité et mes pratiques, je prends des probiotiques. Alors, j'essaie de prendre le plus vegan. Pourquoi? Parce que quand il y a des matières animales dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé, comment l'animal a été traité. Puis il y en a qui sont véganes déjà, qui ne mangent pas, mais moi c'est davantage pour... alors il y a le côté vegan, mais surtout le fait que même si c'est de moins en moins vrai, on va dire, hein, mais pour le côté moins pollué, on va dire, hein, les probiotiques pour rebooster la flore intestinale, puisque ça c'est au niveau du ventre aussi, l'immunité. Avec du curcuma. Le curcuma est bon pour les infections, mais aussi pour toutes les inflammations musculaires. Donc quand le corps fatigue, il y a du mal, ou pour les sportifs, des fois, ça peut aider aussi. Tout ce qui est vitamine, magnésium, vitamine B, c'est à reprendre. Donc généralement, je me fais un panel des vitamines B12 ou sinon de magnésium, simplement. Regardez les dissolutions aussi. Toujours en vegan, hein, voilà, pour ce que je viens de dire. Magnésium, curcuma, spiruline. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Essayez vitamine C, vitamine D. Pareil, regardez les dissolutions. Plus c'est concentré, moins c'est dilué et mieux c'est. Donc c'est vraiment pour rebooster là de manière naturelle. Et déjà le corps qui se fatigue et qui suit de toute façon la saison et le soleil qui donne moins forcément au corps. Et puis on est moins dehors à avoir repris le travail. Donc c'est important. Oh mon Dieu, puis j'allais oublier le plus important. Et ça, c'est une infirmière qui m'avait donné ça. Et puis elle m'a dit, en même temps, en tant qu'infirmière, Céline, je te dis ça, mais je l'oublie moi-même. Mais c'est quelque chose que ils le savent.
à l'hôpital, comme ils travaillent forcément avec des gens qui sont infectés. Et c'est un allié depuis plusieurs hivers et ça fonctionne très bien. Donc je le commence déjà depuis... Moi, ça commence depuis octobre jusqu'au beau jour. Ne pas hésiter, c'est le zinc. Le zinc, c'est un allié formidable contre les maladies ou pour vous booster un maximum votre système immunitaire. Après, quand le rhume est installé, vous pouvez vous aider aussi, mais à voir si vous n'êtes pas allergique, des huiles essentielles comme eucalyptus, ravinsarade qui aura un peu les états grippaux aussi. Alors, soit vous pouvez le faire en inhalation, donc bol d'eau chaude, goutte d'huile essentielle et vous mettez un torchon au-dessus de la tête et vous respirez pendant un certain temps. Si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez mettre une goutte de chaque côté des narines. Ça, c'est pour l'eucalyptus, surtout pour faire décongestionner le nez. Si et seulement si, pareil, il n'y a pas d'allergie et que ça vous convient, parce que c'est quand même assez fort. 3 gouttes sur la langue de ces huiles essentielles-là. Et comme j'avais dit, avec le baume, tout comme le baume du tigre, avec les huiles essentielles aussi, vous avez, imaginez c'est le pied, en réflexologie plantaire, vous avez les sinus qui sont au bout des orteils, donc vous prenez une goutte et vous massez le dessus, ça va aider à décongestionner le nez et à aller mieux au niveau de la sphère ORL. Et je pense n'avoir rien oublié, mais c'est les remèdes naturels qui aident là un maximum avant de s'attaquer à de la chimie pure que prescrirait le médecin si ça ne suffisait pas.